Les voyages scolaires, une belle invention permettant d'apprendre sans devoir être en cours toute la journée. Et moi, je suis partie en voyage scolaire avec ma classe, et c'était cool. Et j'ai bien pris le temps de prendre des anecdotes tout le long du voyage. Bon, d'abord, j'ai bien fait chier mon père pour le départ. Non, il ne reste plus que 5 minutes avant d'arriver devant le collège. 5 minutes? Bon, d'accord, 15. C'est pas ma faute, je suis du genre ponctuel. Et en plus, le car est arrivé 1 heure en retard. Et moi, il y a une règle. Quand je pars en voyage avec ma classe, il faut toujours que je me sente malade le premier trajet. J'étais en train de mourir intérieurement. Bordel, je regardais à chaque fois le nombre de kilomètres qui restaient avant la prochaine aire de pique-nique. Et durant le trajet, un pote que je vais appeler Max avait demandé à notre pote que je vais appeler Emeric combien de livres il avait, en parlant des livres sterling. Et Emeric, lui, a répondu 3, en sortant des tomes One Piece. Et suite à cet événement, le concerné a voulu laisser un petit message. Je cite « C'était sous le coup de la fatigue. » Ouais. Dommage que j'étais en train de décéder quand ça s'est passé. Et je regrette de ne pas lui avoir demandé un tome aussi, car durant le trajet, Emeric et Max étaient en train de lire, et je me suis dit que ça serait cool de faire pareil, genre le groupe de fans de manga. Je sais pas pourquoi, mais l'idée me faisait marrer. Après avoir traversé l'Eurotunnel, et au passage j'ai fait partie des personnes qui ont cru que l'Eurotunnel était un tunnel en verre, et je suis sûre qu'il y en a qui y croyaient aussi, on a mangé notre pique-nique. Et toi, je suis sûre que tu te fais un sandwich pour pique-niquer. Moi, j'ai voulu faire original, donc j'ai fait un bento. Telle une lycéenne japonaise pour son senpai. Sauf que je ne suis pas japonaise, et que je n'ai pas de senpai. Mais mon bento était composé de sushi, donc je l'ai mis au frigo, y compris le riz qui devait être réchauffé. Donc j'ai mangé un bento avec du riz dur comme de la pierre. Mes amis se sont bien foutus de ma gueule avec leur sandwich. Durant la visite de la Tower of London, on devait visiter la tour Beauchamp, et il y avait un panneau toilette, et j'ai cru qu'ils avaient emménagé la tour en chiottes, et qu'ils avaient rien respecté. Pour culture, la tour Beauchamp était une forteresse qui servait de prison pour les personnes importantes. Mais en fait non, les chiottes étaient à côté. Autant pour moi. Et il fallait répondre à cette question dans notre journal. Quel oiseau représente l'effondrement de la monarchie? La réponse était le corbeau, mais moi et mes potes, on pense qu'en fait c'est le pigeon. Non, parce que ok, il y a plein de corbeaux, mais il y a encore plus de pigeons qui volaient au-dessus de nous. Et si ça se trouve, c'est réellement le pigeon. Peut-être qu'il se cache quelque chose derrière ce regard vide. Bref, je m'égare. Le lendemain, on est allé à Camden Town, et j'ai vu un mec mourir. Enfin, je l'ai vu s'évanouir, sans que personne ne réagisse. Imaginez la situation suivante. Un homme est en train de mourir en public sans que personne ne lui vienne en aide. Madame, on ne devrait pas l'aider? Enfin, je dis ça, je sais même pas s'il était réellement mort. Finalement, une ambulance est arrivée. Pfiou, j'espère que tu iras mieux, gars que je ne connaissais pas. Et après, on a fait un peu de shopping. Et pendant qu'on était devant un marché aux puces en train d'attendre le reste de la classe, un vendeur se met à me pointer du doigt en disant « You from Japan, Japanese, non, China !» Et Max lui répond « No, she's French ». Mais le mec ne s'arrêta pas. Sérieusement, c'est comme ça que t'attires les clients? En parlant de shopping, le lendemain, on est allé à Oxford Street. Et bordel, comment on peut acheter autant? Au passage, il pleuvait, et les sacs de Primark n'ont pas fait long feu. Irripés les sacs. Puis on est allé au planétarium de Greenwich. Et un mot, l'espace, c'est grand. J'arrivais pas à comprendre où le mec voulait en venir, mais tout ce que je comprenais, c'était l'immensité et la beauté de l'espace. Nous ne sommes qu'un grain de poussière dans l'univers. Le dernier jour, on a dû courir sous la pluie car le chauffeur devait se reposer pour le retour. Effet étrange, je n'avais que les mollets mouillés par rapport au reste de mes jambes. Peut-être à cause de ma façon bizarre de courir. Mais pourquoi je cours comme ça déjà? Après avoir couru un moment, on est finalement arrivé au resto, pour le fish and chips, et c'était délicieux. Mais après avoir mangé, il nous restait que 15 minutes pour arriver au théâtre. Allez les enfants, j'espère que vous avez bien eu le temps de sécher parce que maintenant il est temps de repartir sous la pluie. On est allé voir la comédie musicale A few moments later. Et c'était cool, la musique, les chorés et la doublure. Et on est allé sur le balcon le plus haut. Et moi, j'étais au 2e rang, ça va. Mais je me demande comment tu vois si t'es au dernier rang. Waouh, quelle vue! Et c'est avec ce spectacle en souvenir qu'on est ressorti sous la pluie, parce qu'il fallait retrouver le chauffeur. Et ceci est un message pour la classe. Bande de bâtards, vous m'avez pris en photo pendant mon sommeil! Vos emmerdes! On est allé dans le ferry. Et déjà que le bus me rendait malade, alors là, le bateau m'a achevé! J'arrêtais pas de marcher comme une bourrée. Après le trajet, on est finalement rentré. En conclusion, le meilleur moment du voyage, c'est quand tu rentres pour dormir tout le reste de la journée. Et aussi de voir Max galérer à mettre la coudoir en place.
Puis la prof se cogna.